Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine se déroule au mieux, voire même de mieux en mieux, dans l'idéal pour un maximum d'entre vous. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour la journée, et puis on va voir un petit peu comment on peut moduler tout ça, comment on peut un petit peu surfer sur la vague et essayer de nous adapter et de faire preuve de souplesse pour nous élever un maximum. Bon, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Bon, on stagne beaucoup ici là. On stagne beaucoup. On a du mal à trouver son équilibre, on a du mal à faire un choix et pourtant, il est question de nouveauté. Mais il est question d'une nouveauté qui se fait attendre, tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'attente. Tu vois, on te parle de répétition des schémas. On te parle de répétition des schémas au niveau relationnel. Alors, on peut être au niveau relationnel sentimental. On est aussi au niveau relationnel au sens un peu plus large. Donc dans le domaine professionnel aussi. On te rassure quand même, hein. Tu vois, tu as la carte qui dit tout bouge maintenant. Donc il y a quelque chose qui est censé, être, que je sens de toute façon en ébullition autour de nous. Les énergies, n'oublie pas la nouvelle lune est toute récente là, la dernière nouvelle lune. C'est très fort. Les énergies des nouvelles et pleines lunes sont très fortes en général, tu vois. Ça veut dire qu'on a quand même quelque chose à laisser aller, quelque chose à guérir, quelque chose à exprimer, quelque chose à découvrir. À partir du moment où on se sent fatigué ou énervé ou carrément épuisé ou découragé à chaque étape comme ça de la sorte, ça veut dire que on est censé pointer du doigt quelque chose en nous qui nous demande de travailler en fait, qui nous demande d'être approfondi pour être guéri. Puis surtout pour faire jour sur quelque chose de beaucoup plus positif. C'est pas forcément facile, hein, tu vois. Parce que tu vois, tu as le 3 de carreau qui tombe ici. Tu as le 3 de carreau qui tombe ici, mais qui tombe à l'envers. Donc en fait, il y a une évolution là qu'on a espérée, pour certains qu'on espère encore, tout domaine confondu, et qui met du temps à arriver. Ça met du temps à arriver parce que soit l'entourage n'est pas bon, il apparaît de toute façon qu'un entourage entretient ton hésitation, entretient tes doutes tant au niveau relationnel que professionnel. C'est comme si au niveau professionnel, tu n'arrivais pas à passer le cap d'un changement de vie ou peut-être d'une décision quand même importante au niveau de ton parcours professionnel. Tu as envie de prendre une décision, mais c'est quelque chose d'assez audacieux pour que ça fasse peur finalement à l'entourage, alors que à toi déjà ça te fait peur parce que c'est toujours le premier pas qui est le plus effrayant, tu vois. Parce qu'après, une fois qu'on a fait le premier pas et qu'on a lancé la machine, bon ben, on n'a plus qu'à suivre en fait, tu vois. Mais là, on te parle d'un équilibre, personnel et puis surtout, on te conseille au niveau professionnel de ne pas trop te poser de questions, de ne pas te poser trop de questions secondaires, d'y aller étape par étape. Pour faire le premier pas, il consiste à se poser les questions les plus importantes, tu vois. Tu te cantonnes aux questions les plus importantes pour que un maximum de voyants soient ouverts, d'accord. Par contre, effectivement, il y a un manque de mouvement, hein. Il y a un manque, il y a une liberté de mouvement qui est quand même amoindrie, qui est quand même rétrécie. Il y a une zone géographique, effectivement, hein, avec les conditions actuelles, il y a une zone géographique qui est de toute façon réduite. Mais là, j'ai l'impression que... tu vois, avec le 7 de pique, de toute façon, il est question d'une hésitation, mais c'est une hésitation qui ne devrait pas s'étendre trop longtemps, en fait, dans le temps, puisque finalement, c'est comme si on te disait que tu avais déjà la réponse, tu vois. Ta réponse, c'est l'envie qui te tenaille. Ta réponse, c'est cette ambition, c'est ce projet qui a pris déjà une forme assez évoluée déjà dans ton esprit. Mais c'est resté au stade de la théorie, au stade du conditionnel, tu vois, tu vois, c'est comme si on disait si j'avais plus d'argent je ferais ça, si j'avais ça je ferais ça. Voilà, on est au niveau des planifications un peu conditionnelles sans pour autant essayer de poser des actions concrètes pour essayer de voir si ça peut prendre forme petit à petit dans le présent. Et là, on est en train de te dire, attention, tu peux donner forme. Même si ça prend du temps, tu peux donner forme, mais effectivement, tu dois t'éloigner, ou en tout cas, on te conseille
de ne pas prendre pour argent comptant tous les avis qu'on peut te donner, hein, et tout ce que tu peux entendre aussi par rapport à ton nouveau projet, parce qu'en fait j'ai l'impression que ton entourage a une image un peu biaisée de ce que tu veux faire, tu vois. C'est comme si on te disait t'es sûr, j'ai pas entendu du bien sur ça, hein, j'ai pas entendu du bien sur les gens qui pratiquent ça, j'ai pas entendu du bien sur les conditions de vie, sur le niveau de vie. Voilà, essaye de t'éloigner un petit peu de ça parce que ça alimente, c'est comme pour tout, hein, ça alimente les angoisses, tu vois. C'est comme quand on a par exemple simplement mal au dos ou une douleur par exemple, je sais pas moi, dans le bras, et plutôt que d'aller voir ton médecin, tu commences à aller voir sur internet. Tu vois, tu alimentes. On l'a tous fait ça. On l'a tous fait au moins une fois, hein, alimenter ses angoisses pour rien. Bon, de toute façon, là, on te dit qu'effectivement, ta propre boussole, elle est déjà en toi. Et c'est juste que tu entends les signaux de cette boussole, tu entends cette intuition, mais elle est encore trop ténue par rapport au volume sonore que tu accordes à tout l'extérieur, en fait, à tout l'entourage. Et puis à tout le bruit qui se court-circuite en toi, en fait, à tout ça, tu vois. D'où ce manque de décision. Mais pour certains, pour une très petite partie d'entre vous, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas trop évoluer au niveau professionnel parce qu'il est question d'une décision, tu vois, on te parle de la justice, il est question d'une décision, alors soit une décision de justice, effectivement, soit une décision administrative, un aval, quelque chose, un papier officiel qui pose vraiment les bases, qui pose les fondations, qui pose un état de fait, qui pourrait te permettre éventuellement d'avancer dans une certaine direction, ou en tout cas dans celle que tu souhaites. C'est pour ça que pour l'instant tu es resté dans le conditionnel et dans les prévisions. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein, de toute façon. Bon, au niveau relationnel, bon, hein, on n'est pas sorti du sable, hein, et pourtant on regarde ce qui tombe ici. Hein. On a du mal à y croire parfois. Hein. On a du mal à y croire et pourtant. Pour certains d'entre vous, en fait, tu es en train de briser un cycle qui t'a fait souffrir pendant très très longtemps. Et là, là c'est comme si je voyais toute une chaîne de cœurs brisés en fait. Vraiment, toute une chaîne de cœurs brisés dans la même vie. Dans la même vie. Hein. Et avec la même intensité. Et pour certains, c'est toute une chaîne de cœurs brisés avec une intensité qui va crescendo au fil du temps. C'est même pire, tu vois. C'est même pire parce que c'est comme si malgré toutes les informations, tous les apprentissages que tu tires de tous tes chapitres de ta vie, tu encaissais encore plus fort les déconvenus, les imprévus, les déceptions. Ça peut tout à fait se comprendre, surtout quand on est sensible ou surtout peut-être quand on s'attache un peu vite ou quand on projette un petit peu trop vite certaines attentes chez quelqu'un. Hein, des attentes qu'on a potentiellement déjà en nous. Tu vois, tu as le mot amour qui tombe en mot-clé ici. Il y a pourtant un moment de solitude quand même. Il y a pourtant un moment de solitude, mais là, pour certains d'entre vous, en fait, on est en train de se dire que ce moment de solitude est peut-être nécessaire, tu vois, et que le 3 de coupe là, qui signifie quand même dans le tarot la coupe, comme je le dis, hein, parfois la coupe dans le tarot, c'est associé aux sentiments, aux ressentis, aux émotions, tu vois. Pour l'instant, ça tombe à l'envers, mais je vais quand même te la montrer à l'endroit pour voir combien elle est belle, tu vois. T'as vu comme c'est une belle carte. Elle part de célébration, d'une progression, de célébration peut-être d'un événement ou d'une ouverture par rapport à quelqu'un. Une ouverture aussi par rapport à toi-même. Mais il est vraiment question d'une élévation, d'une progression, d'une ouverture en fait. Hein, d'un succès et d'un succès relationnel de toute façon. Bon, pour l'instant ça tombe à l'envers. Mais ne t'inquiète pas, si de toute façon on te dit que tout bouge maintenant, ça veut dire que bientôt elle tombera à l'endroit. Et quand tu verras cet autre tirage à venir, tu diras « Ah oui, ben je comprends maintenant », tu vois. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, là, vous êtes en train de briser un cycle qui est quand même particulièrement éprouvant. Et on a encore la grande prêtresse qui tombe aujourd'hui. Hein. Il y a une énergie très féminine dans ce tirage-là, une énergie de guerrière. Parce que tu vois, on a la grande prêtresse, mais on me parle d'une énergie de guerrière,
vous savez, mesdames, de quoi je parle. Cette énergie, en fait, cette force qui nous porte, même quand on est au pied du mur, même quand on est à genoux, même quand on a l'impression que jamais on pourra se relever. La minute d'après, on se relève, on sait pas comment, hein, mais on se relève, on résiste, on plie mais on ne rompt pas, hein, tu vois. Messieurs, vous n'êtes pas en reste, attention, hein, vous n'êtes pas en reste. Mais là, il est question d'une énergie féminine en ce sens qu'il est vraiment question d'une énergie très intuitive, une énergie très en douceur, très en expansion. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est naturellement tournée vers l'expansion, vers l'agrandissement, vers la progression, mais la progression avec une belle protection, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on a le chat noir qui tombe ici, tu vois. On veut avancer en sécurité, on veut avancer en confiance, tu vois. Et là, c'est comme si on nous confirmait que malgré tout, on peut continuer à avancer en confiance. Parce que pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, on te parle d'un résultat positif quand même, hein. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, toute cette chaîne de cœur brisé est appelée à prendre fin parce que tu es en train de comprendre certaines choses. Tu es en train de constater ton évolution quand même. Il y a quelque chose de très joli dans tout ça, tu vois. Et quelque part, c'est aussi une forme d'amour que tu t'adresses à toi-même. Une forme de bienveillance que tu t'adresses à toi-même. Et ça, c'est très important. On l'oublie tout le temps, ça, hein. On l'oublie tout le temps, surtout quand on doit encaisser des déceptions, des déconvenues ou un gros chagrin. On oublie tout ça, c'est tout à fait normal. Mais là, les cartes et puis le monde de l'invisible est ici pour nous rappeler qu'en fait, tout est possible. Tu vois? Même si ça fait mal, même si tu as le cœur brisé, ma gazelle, tu vas rebondir. Tu vois? Tu vas rebondir. Il n'est pas... comment je peux dire ça? Il n'est pas interdit qu'il y ait une potentielle réconciliation, mais pour l'instant, il n'en est pas question. Tu vois? Pour l'instant, ça ressort pas ici parce que c'est comme si tu comprenais et la personne en face de toi comprenait que tu avais envie et puis surtout besoin d'avoir ton espace à toi en fait. Un petit peu de temps pour toi, pour te reconstruire, pour guérir, parce qu'il y a une grande sensibilité quand même qui ressort ici, tu vois? Tu as ta force de grande prêtresse, tu vois, messieurs aussi. Hein, parce que vous savez en fait qu'on a tous une énergie masculine et une énergie féminine. C'est en ça qu'on doit trouver aussi la balance. C'est comme quand on dit qu'on est fait de lumière et d'ombre, c'est pareil, tu vois. On est, on est, on est l'ensemble de deux opposés qui finalement se complètent et pour lequel on doit trouver à chaque fois, à chaque jour, un équilibre. C'est ça qui peut paraître un peu fatigant quand on n'a pas de ligne directrice, quand on a du mal à s'adapter et à rebondir. Mais quand on commence à comprendre de quelle façon est-ce qu'on peut avancer et aborder le quotidien, on commence à comprendre qu'en fait cet équilibre n'est pas si compliqué que ça à l'intérieur de soi. Mais c'est normal de temps en temps de se perdre de vue et de se perdre dans des chagrins, de prendre beaucoup de choses à cœur, tant au niveau professionnel que personnel, hein. C'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit, on n'est pas des machines, hein. On n'est pas des machines. Et quand on a beaucoup souffert, c'est vrai qu'on peut avoir des réflexes de protection, des réflexes, des instincts comme ça de pour certains de survie en fait, parce que on a tellement souffert qu'on a l'impression de devoir déployer autant d'énergie, tu vois. Mais en fait, tu es sur la voie de la guérison. C'est juste que ça prend plus de temps que ce que tu pensais, mais tu es sur la voie de la guérison. Tu es en passe de trouver ton équilibre. Au niveau professionnel, la situation est en train d'aboutir, même si ça prend du temps, même s'il y a un ralentissement, d'accord? C'est pour ça qu'on te parle d'un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc ça résume ce que je te dis depuis tout à l'heure, hein, tout domaine confondu. On te parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Et confiance. Travaille ta guérison, travaille ta tranquillité d'esprit. Et confiance, les choses travaillent en ta faveur. Continue d'essayer de poser des intentions, même à pas de fourmi, à chaque jour. Ça te fait avancer, ça nous fait avancer tous ensemble. Et enfin, on nous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On a quand même
deux fois le terme d'amour ici. On me parle d'amour inconditionnel, notamment pour soi-même déjà. En premier lieu pour soi-même. Entoure-toi de douceur, entoure-toi de tout ce que tu veux en fait, de tout ce dont tu as besoin et que tu peux te donner déjà toi-même. Tu vas voir que tu vas... Là, tu es peut-être en train de trébucher, tu es peut-être en train de boiter, mais bientôt tu vas pouvoir marcher à nouveau et bientôt encore tu vas pouvoir courir, ne t'inquiète pas. D'accord? En tout cas, je compte sur toi. Comme on dit, hein, on plie mais on ne rompt pas. Et ici sur cette chaîne, on ne rejette personne. Tu vois? Ici sur cette chaîne, on ne rejette personne, on n'abandonne personne. Donc, sens-toi soutenu, sens-toi entendu, sens-toi écouté, ressenti même pour le coup. T'inquiète pas, ça va aller. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais tiens le coup, tu vas te relever de tout ça, d'accord? On va tous se relever de tout ça, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et si le cœur vous en dit, partagez mon travail en masse. Hein. N'hésitez pas autour de vous. Hein. Je vous y invite vivement. Likez, partagez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche. Hein, vous connaissez. Hein. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Instagram, où je vous propose notamment des petites guidances flash au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. On va tous y arriver, on va tous se relever. Et je vous dis à demain.